Lors d'une mission d'analyse des combats de la guerre de sécession, un massacre marqua l'endroit où une équipe allait plus tard prendre l'une des photographies les plus célèbres du conflit. Des décennies plus tard, un article attira l'attention. Une photographie vieille de plus de 100 ans, découverte par hasard dans un grenier, semblait remettre en question l'histoire américaine. En agrandissant l'image, des experts découvrirent des visages inexplicables, des traces de technologie anachronique et entre Lincoln et Grant, une silhouette inconnue, une personne qui n'aurait jamais dû apparaître. La découverte a commencé avec Claire Donovan, qui, en rangeant le grenier familial, a trouvé une vieille malle. Parmi des lettres et des objets anciens, elle a découvert un album en cuir contenant des photographies en noir et blanc, à l'exception d'une seule, scellée dans du papier ciré. En l'ouvrant, elle a vu Abraham Lincoln, entouré de généraux, sur une image étonnamment colorée. Problème, la photographie couleur n'existait pas en 1865. Intriguée, Claire soumit sa découverte au professeur George Kramer, spécialiste de la photographie de la guerre de sécession. Il confirma l'authenticité du document, mais le déclara impossible. Les pigments et les composés chimiques incrustés dans le papier datèrent du 19e siècle, soit d'avant l'invention du procédé couleur moderne. L'image défiait l'histoire et la science. Mais le plus grand mystère n'était pas la couleur, c'était l'homme entre Lincoln et Grant. Son identité n'était consignée dans aucun document historique. En le reconnaissant, Claire comprit que la photo recelait un secret de famille, un lien caché entre les générations et un héritage qui n'aurait jamais dû être révélé. Les officiers posaient avec une rigidité figée, exhibant leur grade et leur sabre d'apparat. Le personnage central, en revanche, restait discret, sans un signe, sans nom correspondant au portrait connu de l'époque. Il portait un uniforme, certes, mais sans aucun signe distinctif de grade. Son expression, ferme, concentrée, comme si elle ne faisait pas simplement partie de la photographie, mais qu'elle était quelque chose au-delà. Claire a alors compris. Elle avait déjà vu ce visage, non pas dans des livres, mais sur une photo bien plus récente, appartenant à sa propre famille. Elle ouvrit une image numérique sur son téléphone portable, une photo de 1912 montrant un homme devant une grange, une main posée sur la tête d'un chien. Il était plus âgé et plus corpulent, vêtu comme un fermier, mais la mâchoire, les oreilles, l'arc de ses sourcils, c'était bien lui. Le même homme, aux côtés d'Abraham Lincoln, près de 50 ans plus tôt. « Ça doit être mon arrière-arrière-grand-père », murmura Claire. Le professeur Kramer leva les yeux, alarmé. « Quoi ?» Elle insista en lui montrant la photo. Kramer se pencha sur l'écran, fronçant les sourcils en comparant les deux images. « Il ne figure dans aucun document de la guerre de sécession », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Il était peut-être volontaire, un civil déguisé en soldat. Un silence pesant s'ensuivit. « William Donovan », lui rappela Claire. « Mon grand-père racontait souvent des histoires à son sujet. Son grand-père avait combattu pendant la guerre, mais avait disparu avant la fin. Aucun détail n'a été donné, si ce n'est qu'il n'est jamais revenu. Il a été porté disparu au combat. » Claire ouvrit son ordinateur et commença à consulter les archives militaires de la guerre de sécession. Quelques minutes plus tard, elle trouva Donovan, William, grade, infirmier, 104e régiment d'infanterie de New York. Statut, porté disparu. Dernière fois vue, 6 avril 1865. Une seule entrée, une seule note. Aucune explication. Kramer garda les yeux rivés sur l'écran. « Le 6 avril », murmura-t-il. 3 jours seulement avant la reddition de Lee. Claire hocha lentement la tête. « Alors, s'il a disparu le 6 avril, comment se fait-il qu'il apparaisse sur une photo du 9 avril à Appomattox, à côté de Lincoln ?» Kramer ne répondit pas. Il était déjà en train de taper frénétiquement sur son ordinateur portable. Quelques minutes plus tard, il leva les yeux. Il n'existe aucune photographie connue de Lincoln à Appomattox. Seulement des gravures, des croquis et des lettres. Si elle était réelle,
Ce serait la première image authentique de ce moment historique. Claire ressentit une fierté soudaine, aussitôt suivie d'une profonde peur. Cela pourrait-il prouver que son arrière-arrière-grand-père était plus qu'un simple médecin de guerre? Ou bien avait-il été placé là, intentionnellement, au mauvais endroit, au mauvais moment? Si quelqu'un l'a intentionnellement piégé sur cette photo et a ensuite fait en sorte que le monde l'oublie, alors l'enjeu était bien plus important. Des archives effacées, de vagues rumeurs familiales, une photographie peut-être vouée à disparaître. Le silence qui entourait Donovan ne ressemblait pas à un oubli historique. Il semblait planifié, construit, comme si un mécanisme bien plus puissant avait été mis en branle pour l'enterrer jusqu'à présent. Soudain, Claire se souvint d'une très vieille lettre que son grand-père lui montrait souvent, jaunie par le temps et presque illisible. Elle avait été écrite par William Donovan, des décennies après la fin de la guerre. Mais une phrase la retint particulièrement. « Si jamais vous retrouvez la photo avec la chaise, brûlez-la. Elle n'aurait jamais dû être conservée. » Le message était direct, écrit à la hâte. Cette photo n'était pas simplement un objet d'une autre époque. Elle était dangereuse. Et le véritable danger se trouvait juste sous nos yeux. L'atmosphère autour de Claire semblait plus lourde à présent, imprégnée de la conscience que rien dans l'histoire n'avait jamais été aussi stable qu'il n'y paraissait. L'équipe du laboratoire reporta son attention ailleurs, non pas sur Lincoln, ni sur Grant, mais sur l'homme qui se trouvait parmi eux, celle que l'histoire avait abandonnée. Non pas disparue, mais cachée. Non pas effacée, mais délibérément soustraite à l'existence. Et maintenant, avec l'avènement de la photographie, une question a refait surface. Une question rarement posée à voix haute. Pourquoi? Si William Donovan a été déclaré disparu, que faisait-il à côté d'Abraham Lincoln sur une photographie datée après sa disparition? À première vue, William Donovan était une anomalie. Présent, silencieux, au moment le plus tendu de la guerre de sécession, et pourtant absent de tous les documents officiels. Aucun grade militaire, aucune promotion, aucune trace de son décès. Juste une discrète mention. Porté disparu au combat, le 6 avril 1865. Mais, et s'il n'avait jamais disparu? De retour au laboratoire de la Société historique de New York, le professeur Kramer a approfondi ses recherches dans les archives du département de la guerre. Tard dans la nuit, il appela Claire, la voix tendue après des heures de lecture. « J'ai trouvé quelque chose. Tu dois venir ici tout de suite. » À l'arrivée de Claire, Kramer alla droit au but. Il ouvrit un journal de terrain rarement consulté, daté d'avril 1865. Une simple ligne dans une note plus longue disait « Dollwood déplacé au poste d'observation à la demande d'Al. Ne pas consigner. Arme seulement en cas de nécessité. » Claire cligna des yeux, perplexe. « WD ?»« Département de la guerre », répondit Kramer. Et Al signifie probablement Lincoln. C'était un surnom utilisé dans des communications privées par certains de ses plus proches collaborateurs. Le silence qui suivit fut absolu. Ce qui avait commencé comme une simple photographie isolée se retrouvait désormais lié à un document officiel suggérant une hypothèse que peu d'historiens ont osé envisager, que, dans ces derniers jours, Lincoln aurait pu créer une unité secrète et informelle opérant en dehors de la hiérarchie militaire officielle. Une unité qui comptait des hommes comme William Donovan. En examinant les dossiers, l'équipe fit une découverte inattendue. Un journal de terrain mentionnait des escortes temporaires pour des missions secrètes, affectées en dehors de la chaîne de commandement officielle. Il s'agissait d'hommes non identifiés chargés de protéger des personnalités clés, dont le président Lincoln lui-même. Claire était sous le choc. « Lincoln avait-il son propre réseau secret ?» demanda-t-elle. Kramer a confirmé. Il y a toujours eu des rumeurs, mais rien d'aussi concret. La preuve est apparue sous la forme d'une vieille photographie. Elsa, experte en criminalistique, a agrandi le col de l'uniforme de William Donovan et y a découvert un écusson presque invisible portant l'inscription « PEC ».
Comité d'escorte présidentielle, une organisation qui, officiellement, n'a jamais existé. D'après des documents cryptés et des journaux intimes, Lincoln aurait créé ce groupe afin de disposer d'informateurs de confiance en dehors de l'armée et du cabinet. L'emblème sur son manteau prouvait que Donovan n'avait pas disparu. Il avait été convoqué personnellement par Lincoln. Mais de nouvelles questions se posaient. Pourquoi tant de secrets? Et pourquoi Donovan, si proche du président, avait-il disparu de l'histoire? Kramer réfléchit. Lincoln avait besoin de fantômes, fiables à la fin de la guerre. Des hommes discrets, invisibles. Et la chaise vide sur la photo, jusque-là ignorée, prit une nouvelle signification. Un symbole de préparation face au danger. Mais le véritable choc survint lorsqu'Elsa examina à nouveau l'uniforme. Sous l'écusson, un message brodé, presque invisible, se dévoilait. Cible vérifiée, veuillez patienter jusqu'à ce que... 14 avril. Objectif confirmé. Restez jusqu'au 14 avril. La date était fatidique. Le 14 avril 1865, la nuit de l'assassinat de Lincoln. Le laboratoire garda le silence. Si le message était authentique, il indiquait que Donovan était au courant de la menace et avait été chargé de protéger le président jusqu'à ce jour. On dirait une mission, pas une patrouille, a déclaré Mason. Elsa a ajouté « Et tenir jusqu'à implique une date limite, une limite ». Cette révélation a transformé un mystère historique en quelque chose de bien plus sombre. Un secret enfoui entre les coutures et les silences. Il se trouvait près de Lincoln, peut-être même en dernière ligne de défense. Pire encore, il a peut-être été le témoin silencieux d'une menace qui s'est concrétisée avant qu'il ne puisse réagir. Soudain, sa disparition des archives ne semblait plus être une tragédie, mais une tentative de dissimulation. Claire se souvint de la vieille lettre. « Si jamais tu retrouves la photo avec la chaise, brûle-la. » Maintenant, tout s'éclairait. Quelque chose de si terrible qu'il aurait pu ébranler même les cœurs les plus forts. La photographie n'était pas seulement la preuve d'une absence, mais aussi la preuve d'une connaissance, d'une préfiguration et, peut-être, de échec. Ce qui rendait cette découverte encore plus choquante, c'était la chronologie. La note précédente indiquait que Donovan avait été transféré au poste fantôme seulement 3 jours avant la reddition de Lee, le 9 avril. La photo le montrait encore en vie, en service, sa mission active jusqu'au 14 avril. Mais après cela, plus rien. Aucune trace, aucune mention. Il aurait dû l'arrêter, murmura Claire. Kramer garda le silence. De nombreuses inconnues subsistaient. Peut-être Donovan avait-il les moyens d'empêcher l'attaque, mais il ne les avait pas. Peut-être attendait-il des ordres qui ne sont jamais venus. Peut-être, et c'est encore plus tragique, a-t-il été éliminé avant d'avoir pu faire quoi que ce soit? Une chose était sûre, quelqu'un avait cousu ce message dans son manteau. Il est parti en sachant exactement ce qui allait se produire. S'agissait-il d'un message qui lui était destiné personnellement ou d'un indice laissé au cas où quelque chose tournerait mal? Impossible de le dire. Mais cette photographie, jadis considérée comme une curiosité d'époque, s'était transformée en toute autre chose. Le message soulevait également une possibilité terrifiante. Donovan avait. Il était réduit au silence avant même d'avoir pu agir. Pendant des jours, toute l'attention s'est portée sur les visages de la photo. Lincoln, Grant, Meade et le mystérieux William Donovan. Mais après la révélation du texte secret sous le revers de la veste de Donovan, Elsa, la spécialiste en imagerie médico-légale, s'est intéressée à un élément tout aussi énigmatique, la photographie elle-même. Dès le départ, tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait quelque chose d'étrange, trop clair, trop détaillé, trop moderne. La couleur, à elle seule, défiait toute explication. La photographie de la guerre de sécession était, par définition, en noir et blanc. La photographie couleur n'avait même pas été théorisée avant les années 1890 et certainement pas mise en pratique avant plusieurs décennies plus tard.
Alors, comment était-ce possible? Elsa a effectué une nouvelle analyse spectrale, isolant cette fois les données pigmentaires de l'image. Ces découvertes ont rendu le mystère encore plus complexe. « Elle n'est pas colorée à la main », a-t-elle déclaré. « Je pensais qu'elle avait peut-être été colorée après l'impression, mais ces pigments sont intégrés à l'émulsion elle-même. Ils ont été incorporés à la photographie lors du développement. » Le laboratoire se tut. « Impossible !» murmura Mason Lee, le restaurateur de papier. « Le papier albuminé argentique des années 1860 ne peut pas retenir les colorants chromogènes. Sa composition chimique ne le permet pas. » Elsa hocha lentement la tête. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, celui-ci se comporte bien. Son rapport détaillait l'analyse. Des couches de gomme arabique, des liants d'origine animale et, plus surprenant encore, des pigments organiques issus de la betterave et de l'indigo. Ces deux substances étaient utilisées pour teindre les tissus au XIXe siècle, mais n'avaient jamais été documentées par la photographie ancienne. Des composés oléoréactifs et exposés à la lumière dans un bain contrôlé, les produits chimiques semblaient se lier suffisamment longtemps pour fixer la couleur dans des conditions extrêmement spécifiques. Il s'agissait manifestement d'un prototype expérimental, trop complexe pour le grand public, trop fragile pour être reproduit. Et pourtant, il était là. « Mais comment est-ce possible ?» demanda Claire, stupéfaite devant l'écran. « Ce n'est pas qu'une simple photo, » murmura-t-elle. « C'est un prototype. » Kramer acquiesça. Cela semble tout à fait plausible. En consultant des documents historiques peu connus, Elsa découvrit quelque chose d'encore plus intrigant. Une entrée de journal datée de 1866, appartenant à l'un des assistants du photographe Timothy O'Sullivan, considéré comme l'un des plus grands photographes de la guerre de Sécession. Le texte indiquait « Le président a demandé une plaque commémorative unique, avec un code couleur pour son portrait. Aucune démonstration ne sera faite. Développement privé recommandé. » Cette phrase a illuminé toute la pièce. Kramer est allé plus loin. Lincoln n'a jamais été un homme obsédé par la vanité, mais plutôt par le sens. Il tenait à préserver ce qui comptait. S'il a effectivement commandé une expérience photographique, c'est qu'il entendait la laisser résister à l'épreuve du temps. Cela expliquerait tout. Cette photographie n'était pas destinée au public. Il ne s'agissait ni de propagande de guerre, ni d'archives militaires. C'était une capsule temporelle visuelle, une tentative de préserver non seulement des visages et des uniformes comme symboles, mais aussi des messages, des techniques et des indices, compréhensibles uniquement par les générations futures. Et qui de mieux placé pour garder un tel secret qu'une personne extérieure aux registres officiels? Quelqu'un sans public, sans témoin, jusqu'à ce qu'il soit possible de le révéler sans danger. William Donovan était resté silencieux parmi les plus hautes sphères de l'Union. Mais son rôle n'était peut-être pas seulement celui d'un protecteur. Peut-être était-il un porteur, le gardien de quelque chose qui le dépassait. Une photographie conçue à dessein. Un document qui dissimulait les derniers secrets d'un président, à la vue de tous. Mais une énigme demeurait. Si la photographie avait été prise en secret, pourquoi Donovan l'a-t-il conservée? Pourquoi a-t-il demandé à sa famille de la détruire? Et pourquoi, plus d'un siècle plus tard, ne refait-elle surface que maintenant? Claire l'ignorait jusqu'à ce qu'elle découvre la lettre. Une simple page pliée, glissée dans la pochette de l'album photo original. Un mot signé simplement. Al. La question n'était plus de savoir si la photo était authentique, mais pourquoi Lincoln avait voulu qu'elle soit prise. À cet instant, Claire Donovan accepta une vérité que peu connaîtraient jamais. Sa famille avait préservé un chapitre oublié de l'histoire américaine. Ni une rumeur, ni une relique, mais un lien direct avec les derniers jours d'Abraham Lincoln et avec un réseau secret si profond qu'il existait à peine sur le papier. En réexaminant le vieil album en cuir qui avait contenu la photographie couleur, Claire remarqua quelque chose qu'elle avait manqué. Une enveloppe fragile et décolorée,
plié à l'intérieur de la couverture. Pas d'adresse, pas de timbre, juste un nom écrit à l'encre foncée, en biais, pour William. Ni nom de famille, ni expéditeur. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. Le papier était sec, mais étonnamment bien conservé. L'encre, bien que décolorée, était encore lisible. Au bas de la page, un nom fit couper le souffle à Claire. Kramer, portant des gants, ramassa la lettre et commença à la lire à voix haute. Une vieille lettre change tout. Écrite par Abraham Lincoln et adressée à un homme nommé William Donovan, cette lettre révélait une mission secrète. Observer, protéger et rester invisible, même face à l'histoire. Si l'histoire vous oublie, laissez-la faire, a déclaré Lincoln. De Donovan n'est pas le fruit du hasard. Il a été délibérément effacé des archives, des listes militaires, de la mémoire collective. Agent discret entre les généraux et les soldats, il était le gardien de secrets que même le président ne pouvait révéler. Des décennies plus tard, une photographie couleur de la guerre de sécession, montrant Donovan aux côtés de Lincoln et Grant, refit surface. L'image défiait la chronologie photographique et révélait un personnage qui n'aurait jamais dû exister. Sa descendante, Claire Donovan, refusa des offres de plusieurs millions de dollars pour l'acquérir. La photo, disait-elle, n'était pas une marchandise, c'était une promesse. En partenariat avec la New York Historical Society, Claire a créé une exposition intitulée « L'homme qui est resté le même ». Au centre, une image agrandie montrait un Lincoln épuisé, une chaise vide et Donovan entre eux, l'observateur oublié. Ci-dessus, une phrase extraite de la lettre. « Certains hommes se battent avec des épées, d'autres avec le silence. Donovan s'est battu avec le silence et son absence est devenue son héritage. Il a exécuté l'ordre de Lincoln. Il est resté là où personne ne l'attendait, a vu ce que personne n'a remarqué et a disparu lorsque le monde a continué à tourner sans lui. » Au fil du temps, des chercheurs ont commencé à enquêter sur l'origine de cette correspondance. Certains doutaient de son authenticité, d'autres y voyaient la preuve d'une opération parallèle menée par Lincoln lui-même durant les derniers mois de la guerre. En réalité, les documents, analysés en laboratoire, correspondaient au papier et à l'encre de l'époque. Et, plus important encore, le ton personnel de la lettre ne semblait pas être celui d'un commandant, mais celui d'un homme qui faisait entièrement confiance à un autre. Pour Claire, cette découverte transforma une simple curiosité familiale en une véritable vocation. À chaque nouvelle analyse, elle comprit qu'elle ne cherchait pas seulement à restaurer un nom oublié, mais à comprendre pourquoi certaines vérités avaient été condamnées à l'oubli. Le sous-texte de la lettre révélait bien plus que des ordres. Il dévoilait une philosophie silencieuse de loyauté et de sacrifice. L'idée que la vérité ne survit parfois que lorsqu'elle est cachée. Aujourd'hui, son histoire refait surface. Un rappel dangereux que le passé peut receler des vérités qui n'étaient pas destinées à être découvertes. Et vous, si vous aviez la preuve que cette histoire était fausse, la cacheriez-vous ou la révéleriez-vous au monde entier